Le service épisode 3, je te fais confiance. Dans l'épisode précédent. Et Jean-Michel? Il est ton mari, mais toi tu es mon mal nécessaire. Patrick, il faut qu'on arrête. Toi et moi, cette chose. Et moi? Je fais quoi avec tout ce que je ressens? Tu crois que je me suis pas battu contre ça? La mer au loin murmure doucement. Les deux hommes sont assis avec un verre de rhum vieux. L'ambiance est détendue, mais un fond de tension flotte. Jean-Michel, chemise ouverte, regarde l'horizon. Patrick l'observe en silence. Jean-Michel, soupirant. Tu sais, parfois je me demande si on connaît vraiment la personne qu'on aime, ou si on aime seulement l'image qu'on a construite d'elle. L'amour, c'est souvent ça, non? Une illusion qui s'effrite doucement avec le temps. Ou qui explose comme chez Franck et Marjorie. T'as vu comment ça a fini? Il l'a trouvée dans les bras du petit plombier, là. Je savais qu'elle était bizarre, mais pas à ce point. C'est triste, mais ça arrive. Parfois, c'est juste un manque d'attention, un moment de solitude. Tu crois qu'un moment suffit pour détruire 20 ans de confiance? Je pense que la confiance, c'est plus fragile qu'on le croit. Et pourtant, quand elle est vraie, elle sourit à beaucoup de choses. Tu sais, Patrick, il n'y a pas beaucoup de gens à qui je ferais confiance, avec les yeux fermés. Mais toi, t'es pas juste mon ami, t'es mon frère. Patrick baisse les yeux. Le poids de cette déclaration pèse lourd. Jean-Mi, je le sais. Et crois-moi, ça veut dire beaucoup. Je le dis pas souvent, mais j'ai besoin de toi. Natacha m'a dit que je devrais partir un mois complet pour une mission à Cap-Haïtien. J'ai dit oui. Je pars dans 10 jours. Elle aura besoin d'un homme de confiance ici, un frère pour veiller sur elle. Patrick serre son verre plus fort. Bien sûr, je serai là, comme toujours. Jean-Michel, avec un petit rire. Je sais pas comment je fais pour pas devenir parano, avec tout ce que je vois autour, les hommes qui tournent autour des femmes mariées. Tu te rends compte que même Simone, la petite voisine, elle voit un type dans le dos de Daniel depuis 6 mois? Patrick, gêné, mais souriant. Oui, on dirait que l'infidélité est devenue un virus, personne n'est vacciné. Tu sais ce qui est pire? C'est pas l'acte lui-même, c'est la trahison du cœur, le mensonge quotidien. Regarder quelqu'un dans les yeux et savoir qu'il ou elle cache quelque chose. Patrick se redresse un peu. Et pourtant, certains secrets protègent plus qu'ils ne détruisent. Jean-Michel l'observe longuement, puis il se détend. Je préfère croire qu'il reste encore des gens vrais. Toi, Natacha, moi, on a traversé trop de choses pour se trahir maintenant. Patrick hoche la tête, le cœur en vrac. Oui, on est liés, à vie. Jean-Michel et Patrick sirotent lentement leur verre. Des effluves alléchants de viande frite flottent dans l'air. Le grésillement se fait entendre depuis la cuisine intérieure. Natacha, belle et élégante malgré sa simplicité, apparaît dans l'encadrement de la porte. Elle porte un tablier léger par-dessus sa robe d'intérieur beige. Ses cheveux sont attachés. Quelques mèches encadrent son visage légèrement perlé par la chaleur. Natacha, souriante. Vous vous régalez sans moi? Patrick se raidit légèrement. Il se retourne lentement vers elle, tandis que Jean-Michel se détend, heureux de la voir. Ah, voilà la chef elle-même. On parlait justement de couple du quartier et de trahison. Toujours vos conversations philosophiques du soir. Patrick, lui adressant un sourire mesuré. Ce n'est pas ma faute. Ton mari aime bien chercher la vérité dans les petites choses. Natacha s'avance et s'assoit doucement sur le rebord de la balustrade, proche de Patrick, mais sans excès. Elle croise les bras, joue doucement avec son alliance. C'est quoi la vérité ce soir? Que les gens qu'on aime peuvent être de parfaits étrangers, ou bien des piliers solides, et que des fois, on ne sait plus trop. Elle jette un coup d'œil rapide à Patrick, qui évite son regard. C'est vrai, mais parfois il faut aussi arrêter de chercher trop profond. On finit par tomber sur des choses qu'on n'était pas prêt à trouver. Jean-Michel, riant. Toi, tu fais peur là. On dirait que t'as un secret toi aussi. Natacha, souriant. Moi? Jamais. Je suis un livre ouvert. Patrick baisse les yeux vers son verre.
Natacha, elle, pose brièvement sa main sur l'épaule de Jean-Michel. La viande est presque prête. Mireille prépare les bananes pesées. On va dîner dehors ce soir, non? Excellente idée. Silence. La tension flotte à peine, mais perceptible entre les regards. Soudain, Mireille, la servante, une femme joviale d'une 50aine d'années, apparaît à la porte, les mains un peu grasses, tenant un torchon. Madame Natacha, faut que vous venez goûter la sauce, là. Je sais pas s'il y a assez de piment. Natacha, souriant à Patrick. Tu veux goûter aussi? Non merci, je te fais confiance. Elle fixe Patrick, une seconde de trop, puis se redresse. J'arrive, Ma. Je reviens. Elle s'éloigne doucement, Patrick la suit du regard jusqu'à sa disparition dans la maison. Jean-Michel, distrait, verse un peu plus de rhum dans les verres. Tu vois ce que je veux dire? La vie, c'est ça, un équilibre fragile. On sait jamais si le prochain pas va renforcer une amitié ou la briser. Hoche la tête, les yeux perdus dans l'obscurité. Oui, et parfois, il faut faire semblant de ne rien voir, pour que tout tienne encore un peu. La nuit s'étire comme un souffle retenu. Dans cette maison où l'amitié et l'amour semblent régner, quelque chose vacille, une parole non dite, un regard de trop, un frisson d'instinct que l'on préfère ignorer. Jean-Michel, l'ami loyal, le mari confiant, croit encore en l'évidence des liens. Mais peut-on vraiment faire confiance quand l'ombre s'invite à table? Patrick, silencieux, sourit. Mais derrière ce sourire, un combat. Trahir un ami ou trahir un amour défendu? Et Natacha, belle, douce, attentive. Natacha qui rit, qui sert, qui charme. Mais à qui va réellement son cœur quand ses mains préparent le repas du soir? La vérité se cache encore. Mais pour combien de temps? Et vous, que feriez-vous à la place de Patrick? Pensez-vous que Jean-Michel devine, sans oser le dire? Dites-le en commentaire. Et surtout, ne manquez pas l'épisode 4 de Le Service, la tempête derrière les sourires. Parce que certaines vérités, même murmurées, finissent toujours par éclater.